Dans cet épisode 12 de My Hero Academia, t'as les Nomu qui arrivent, t'as Maquia, t'as la Ligue des Vilains, t'as tout le monde qui est en train de se battre, même Deku qui n'en peut plus et se bat avec sa langue, et les deux enfants d'Endeavor, Shoto et Toya, qui sont en train de s'entretuer, et le cerveau d'Endeavor est en train de bugger. Il y a des journées où être héros numéro 1 et papa de la famille Todoroki, c'est assez dur. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 12 de My Hero Academia, saison 6, bientôt la fin de cette grande guerre qui aura lieu dans cette première partie de saison 6 de My Hero Academia. Et donc on va avoir un prochain épisode la semaine prochaine et une petite pause parce que voilà, les événements sont juste complètement dingues. Un épisode qui se nomme Les fils de l'espoir. Vous êtes sur la chaîne secondaire Serial Chaz le Phénix, donc vidéo avec de la passion mais moins de montage pour faire assez vite, mais en soi, voilà, c'est un épisode qui m'a fait énormément plaisir. Je sais qu'assez étrangement, en fait, comparé à ce qui se dit, en fait, j'ai regardé sur les réseaux, en fait, beaucoup de personnes étaient déçues de cet épisode, et moi, en fait, j'ai trouvé que la tension était là. C'est vrai que, certes, en matière d'animation, il y a eu mieux, on va pas se mentir, hein. Quand tu vois Dabi, là, je sais pas, il me fait penser à Casper, le gentil fantôme, là, avec ses flammes bleues. C'est vrai que c'était animé assez bizarrement, mais je trouve que rien que la scène, justement, de début d'épisode avec Best Genies qui va descendre de l'avion, je la trouve juste ouf. Cette scène, en termes de mise en scène, le voir courir et sauter d'un avion pour arrêter tous les vilains, je trouve ça incroyablement badass. Et franchement, Best Genies, même s'il a l'air de pas faire grand chose lors de cet épisode, vu qu'il retient tout le monde, il faut se dire, en fait, et quand tu te mets à sa place, c'est un héros complètement dingue en fait. Son arrivée, elle est pas anodine parce que c'est le héros qui représente le mieux les héros à ce moment précis, parce que c'est le seul avec une vertu irréprochable, enfin un des seuls, alors que là, Toya Dabi vient de mettre tout le monde à mal via une déclaration publique sur la télé par rapport à Endeavor, par rapport à Hawks, il a commencé à dire, à trash talk un petit peu sur tout le monde, et là, t'as ce Best Genies qui est là, vertueux, tu vois. Et lors de cet épisode, quand tu te mets à sa place, c'est juste dingue. En vrai, il ne sourcille pas. Il y a des Nomu qui sont derrière lui, qui sont en train de se battre, qui sont en train d'essayer de le tuer, et il s'en fiche. Il se concentre sur sa mission d'arrêter Maquia. Et ça, c'est juste énorme. Et bien sûr, c'est aussi grâce aux élèves de UA, dont la morphine a commencé à faire effet. Oui, tout ça n'a pas servi à rien et bien sûr ça fait plaisir. En fait c'est même le thème de cet épisode, les fils de l'espoir, parce que tout ce qu'ont fait les héros, tout ce qu'ils ont tissé depuis le début de cette guerre arrive à cette conclusion. Ils ont réussi à capturer plus ou moins les vilains. Bien sûr, ce qui a vraiment changé la donne lors de cet épisode, c'est vraiment l'arrivée des Nomu avec quand même l'assistante d'Endeavor qui était en mauvaise posture et qui s'est fait sauver par Mirio Togata. Et ça, quel plaisir de le retrouver. Franchement, c'est pour ça aussi peut-être que moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'épisode parce que ces scènes étaient magnifiques. Ils ont fait des scènes niveau Endeavor et en même temps, ça nous rappelle pourquoi il avait été choisi avant Deku. Normalement, c'était lui qui devait être le successeur d'All Might. Parce que franchement, ce héros, il a tout en fait. Mirio, il a tout de complet. Bien sûr, ça fait plaisir de voir les scènes avec Eri, comme quoi elle a réussi à lui rendre son alter. Mais surtout, en fait, le voir comme ça, se battre face à des Nomu et surtout demander de l'aide. Tu vois, il se rend compte en fait qu'il ne peut pas battre ses Nomu tout seul. C'est peut-être la preuve que Mirio, il est assez conscient même de la situation et même de ses limites. Ce qui n'est pas du tout en fait anodin, parce que tu vois un Deku qui se bat alors qu'il est complètement mort lors de cet épisode avec Froppy Style, tu vois, avec sa langue et le Black Whip pour bouger. Franchement, Deku, il en fait peut-être un petit peu trop, mais de toute façon, il est obligé de le faire parce que c'est vrai qu'il se passe tout et n'importe quoi lors de cet épisode. Surtout que vraiment, contrairement à Mirio, il a l'air vraiment de tout porter sur ses épaules. Il dit carrément qu'il a sauvé personne alors qu'il a sauvé tout le monde de la destruction de Shigaraki en les emmenant dans les airs. En vrai, Deku, il est largement en train de mettre
tout sur ses épaules. D'ailleurs, le voir intervenir lors du combat des Todoroki, je trouve ça juste génial en dehors de ça, parce que je trouve vraiment que c'est ça en fait. On revient à ce qu'on disait en fait au début de la série, les héros ils se mêlent de choses qui ne les concernent pas vraiment, parce que c'est ça aussi être un héros, et il a toujours été proche des Todoroki. Mais franchement, les scènes de Mirio plus la petite mise en scène de Benjinis qui sautait du porte-avions dès le début de l'épisode avec ses fils en fait en métal parce qu'il contrôle des fils et donc il était chargé avec justement un équipement pour arrêter les vilains. Bah ça marche extrêmement bien. Je vais pas te mentir, en fait, ça me fait énormément apprécier l'épisode, même si la semaine dernière, en fait, justement, il y avait cette séquence dont je vous ai parlé et qui a fait beaucoup de bruit parce que, en fait, je vous ai dit que j'étais pas forcément satisfait de la danse de Dabi alors qu'elle était bien animée, et je le répète encore une fois, c'est que, en fait, c'est pas que je trouvais qu'elle était mal animée, c'est juste que j'aurais aimé aussi qu'il y ait un petit peu plus de mise en scène spéciale pour le moment, parce qu'en fait ce moment il m'a tellement marqué que à chaque fois j'en attends peut-être un petit peu plus des scènes qui m'ont en fait énormément bien marqué, en fait peut-être une autre musique ou même un fond différent, faire quelque chose de vraiment différent, vraiment marquant, mais je dis pas que ça n'a pas été marquant du tout, c'est juste que voilà, en fait j'abuse, bien sûr, en fait quand il y a un truc que t'aimes bien, parfois t'es pas forcément objectif et voilà, j'aurais aimé voir mieux, même si c'était déjà très bien. Et cet épisode-là, j'en attendais rien, et peut-être que c'est mieux de se mettre dans cette perspective-là, parce que en fait, je l'ai trouvé juste excellent, avec toute la tension qu'il y avait, avec les héros qui se battaient juste à fond en fait. Tu voyais qu'ils essayaient de reprendre le dessus, mais quand même, c'est vrai que c'est assez chaud. Les Nomu sont super forts. Tu vois même Nejire qui essaye de participer et qui se fait brûler par Dabi. Et la confrontation Shoto-Dabi, mais c'est juste un table. Tu vois Shoto qui a des larmes aux yeux alors qu'il est en train de combattre son frère. C'est juste n'importe quoi. Et le Endeavor qui ne peut pas bouger. Franchement, je sais pas si c'est un mème ou je sais pas quoi, mais c'est normal, tu vois. Il vient de se prendre un truc de dingue dans la tête. Il y a son fils qui est mort depuis plusieurs années, qui est là devant lui et qui a tué plein de gens. C'est juste complètement fou. Et toute sa vie, maintenant, elle est exposée au public. Franchement, c'est irréversible ce qui vient d'arriver. C'est pour ça que là, son cerveau est en train de bugger. Bien sûr, moi je te le dis, hein, c'est très grave ce qui est en train d'arriver à Endeavor. D'ailleurs, j'espère que tu n'es pas dans le même état que lui. Et même, like ou dislike cette vidéo. Commente même si tu veux et n'hésite pas à t'abonner parce que chaque semaine on parle des épisodes de My Hero Academia. Bon après j'avoue je rigole mais je suis mauvaise langue, en vrai Endeavor il s'est quand même relevé pour essayer de tenir son rôle de numéro 1 face à Makia. Oui bien sûr on va pas lui enlever ça quand même. Et franchement, on ressent vraiment toute la folie de Dabi lors de cet épisode où, quand même, il va dire quelque chose de fort. Hein. Tu vois, quand il voit Endeavor comme ça, tu vois, il est hyper heureux, il est en train de rigoler, il est juste à fond et il se demande même si tu Shoto devant lui, qu'est-ce que ça lui fera comme émotion. Tu vois que vraiment, Dabi, il vit que pour ça, que pour faire souffrir Endeavor. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils aient rajouté des choses par rapport à Spinner. Un Spinner, en fait, qui fait un parallèle lui-même entre lui et Makia, une créature qui ne souhaite que recevoir des ordres. En vrai, Spinner, c'est vraiment la coquille vide, entre guillemets, la coquille qui s'est inspirée de Stein, peut-être un personnage qui est plutôt en retrait depuis le début de la série, et donc, voilà, qui vit pour ça, pour être un sbire, mais pas, je le dis pas mal, mais vraiment, c'est ce qu'il aime bien faire. Et en fait, même si normalement, ça devait être fait dans My Villain Academia, c'était le narrateur de la série, là, je sens que le studio essaye de se rattraper un petit peu pour le développement de Spinner, et quand même, c'est pour le mieux. Un peu de respect pour le Tortue Ninja, s'il vous plaît. Bon, c'est vrai que t'as aussi le coup lors de l'épisode de Tenya qui est en train de parler en sautant, t'as l'impression qu'il est en train de voler. Je regardais ça avec un anime only qui me demandait, mais attends, il vole? Mais non, pas du tout, tu sais. C'est le cliché des animés, des films et compagnie, où quand t'es en train de sauter, bah, en fait, tu peux commencer à lâcher des phrases de 14 km et t'inquiète pas, tu vas pas retomber. Et aussi, l'autre star de cet épisode, c'est bien entendu Bakugo qui va se relever et dont ses explosions ont évolué. Et je trouve que c'est bien de l'avoir montré visuellement parce que c'était pas forcément le moment où tu voyais une grosse évolution, en tout cas dans l'alter de Bakugo dans le manga. Là, voir justement ces explosions de manière un petit peu colorée, multicolore, ça marque vraiment le coup. Comme quoi en fait son évolution psychologique, et en même temps c'est normal, là il est à l'adolescence et son alter aussi il est en train de se former, ça a impacté justement l'évolution de son alter qui
produit des explosions beaucoup plus puissantes. Et là, il est devant son sensei, devant Best Jeanist, et il lui dit son nom de héros. Alors que c'était un truc, en fait, qui était posé depuis le début de la série. Donc, bien sûr, c'est une sorte de conclusion, en fait, pour cette intrigue, le nom de héros de Bakugo, et je suis désolé, je peux même pas te le répéter, il est beaucoup trop long, c'est juste n'importe quoi, avec juste Mirio qui va rigoler en entendant ce nom, parce que rire, c'est important, c'est toujours un rappel par rapport à, justement, son sensei Night Eye, et justement, t'as tout ce rappel de ce qu'a fait le héroïsme de My Hero Academia dans cet épisode, et c'est pour ça que, franchement, cet épisode, il remémore plein de choses, en fait, le retour de Mirio, il a amené énormément de choses lors de cet épisode. On est véritablement face à la conclusion de plusieurs intrigues, et alors que les vilains sont tous attachés, sont tous en position assez compliquée, alors Mister Compress va faire quelque chose. On ne sait pas ce qu'il va faire, le grand tour de magie. Et quoi qu'il en soit, cet épisode aura été fort en tension après énormément de révélations, et il reste maintenant que la conclusion.